Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Israël Adesanya, qui est aux portes de l'histoire, tout simplement. En cas de victoire face à Jan Blachowicz, il deviendrait le premier champ invaincu de l'histoire de l'UFC, et ce n'est pas rien, mon cher Rust. Et en plus, c'est vrai qu'il pourrait même dépasser le cadre de son sport. Mais ça c'est juste après le générique concocté par Rusty. Rusty B. Allez, c'est parti. Alors, mon cher Rust, Israël Adesanya, UFC 259, main event d'une carte absolument monstrueuse, extrêmement chargée, 3 title fights, une carte principale, donc 5 combats immanquables tout simplement. Pour vous dire, Dominick Cruz se retrouve en prélim, c'est dire cette carte. Mais pourtant, déjà, on va commencer avec ça parce que c'est quand même un actu en sueur, c'était pas un podcast, mon cher Rust. On a l'impression, et ça s'est confirmé lors de la conférence de presse, que tout le monde s'en fout ou que tout le monde se fait chier par rapport à cet événement. Non, c'est un peu violent, hein, mais Ouais. très très bizarre, très très bizarre. En fait, déjà, c'est vrai qu'on n'a pas une impression de traction, quelle que soit la métrique qu'on utilise, que ce soit les commentaires, que ce soit les chiffres, on n'a pas une impression d'énorme traction, en fait. Et, et c'est un peu confirmé, mais en fait, je pense que c'est un peu qui de la poule ou de l'œuf, c'est-à-dire que c'est l'un et l'autre qui se nourrissent, mais c'est aussi parce que c'est vrai que c'est pas divertissant, en fait. Alors, évidemment, de toute façon, on le répète à chaque fois, donc on va pas le redire une nouvelle fois, tu vois, mais c'est du sport business aussi. Il faut que ce soit un C'est quoi divertissement. exactement? C'est du sport business. Mais c'est vrai et cette conférence de presse, c'est un peu l'exemple, en fait. C'est-à-dire que il y On a, aurait alors, pu, avec Aljamain Sterling et Piotr Yan, avoir quelque chose d'un petit peu tasty. Malheureusement, il y avait le côté traducteur qui faisait qu'à chaque fois que ça venait ouais, décoller, ça redescendait aussitôt. ouais, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que du coup, c'est les seuls qui ont voulu donner un peu de saveur à cette conférence de presse. Le problème, c'est qu'en fait, comme tu dois passer par un traducteur, c'est un peu comme si toi et moi, on avait une dispute et avant de se balancer l'un et l'autre les arguments, on attendait 4 secondes en fait. Au bout d'un moment, ça finit par être chiant, tu vois. Donc là, c'est un peu pareil. Donc, ils avaient envie de faire quelque chose et sauf que Petrian ne parle pas anglais. Il a de la répartie, hein, et honnêtement, il est stylé et ses punchlines sont stylés. Alors, du face-à-face, c'était pas mal, hein. Parce que là, il a parlé Ouais. anglais. Là, il a parlé anglais. Mais oui, c'est ça. Et puis non, mais on se souvient, il avait eu un bif à un moment donné, vite fait, où il avait échangé quelques punchlines avec Cody Garbrandt. Non, il est chaud, Petrian. C'est juste dommage qu'il parle pas anglais. Alors, Ouais. c'est vrai que voilà, c'est comment dire, il est russe et c'est son langage naturel et rien ne le force. Il y a aucune raison, comment dire, pour qu'il apprenne l'anglais, etc. C'est pas sa Sinon, langue. au niveau du marketing, Et c'est bon. voilà. Sinon, au niveau du marketing, quoi qu'on en dise, c'est hyper important si tu veux vendre, si tu veux que ta carrière décolle plus vite, si tu veux être plus médiatisé. C'est comme ça, en fait. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste si tu veux décoller, il faut parler anglais. Et ben d'ailleurs, on se souvient Et d'une vidéo de Khabib Nurmagomedov qui va voir Zabit et qui lui dit: Bon, toi, mon coco, par contre, là, faut se mettre à l'anglais sérieusement, sinon tu vas jamais décoller. ouais, et ça, honnêtement, ça montre l'intelligence de Khabib, probablement poussé par Abdulmanap, qui lui a dit, même si Abdulmanap, lui, ne parlait pas anglais, qui a dû lui dire, il faut que tu parles anglais. Enfin, c'est du bon sens, c'est ultra smart, mais il faut le faire. Et pour exactement des moments comme ça. Et c'est vrai que par exemple, Jan Blachowicz, lui, heureusement, il a appris l'anglais, ce qui le rend. Honnêtement, maintenant, c'est en train de devenir un de mes combattants que j'adore vraiment regarder quand il est en interview ou en conférence de presse. Du coup, là, peut-être pas, parce qu'en fait, il y a un côté. Il faut être là, faut dire les réponses qu'on a déjà dit 40 000 fois, et bon, et c'est Ouais. bientôt le combat en fait. Donc il y a vraiment un côté, allez, finissons-en un petit peu. Mais sinon, Yann Blachowicz, le fait qu'il parle anglais, qu'il puisse parler de sa corde de pendu, etc., et en plus qu'il ait tu sais, les combattants étrangers qui parlent anglais, ils commencent à avoir des petits tocs dans un langage qui ne maîtrisent pas. Par exemple, Cyril Gann, c'est You understand? Et en gros, il le dit tout le temps, ça n'a aucun sens, mais du coup, ça devient un petit peu cette espèce de gimmick en fait. Et Blachowicz, c'est pareil, il a un accent qui est du coup très spécifique, mais il a aussi des tournures de phrases. Enfin, la, ton amour du personnage grandit forcément en fait quand tu es capable de comprendre directement ce qu'il dit. Donc, you got it. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que c'est ce qui fait, pour retomber sur nos pattes, que effectivement,
pour la conférence de presse pour Petrian, alors qu'il voulait échanger avec Aljamain Sterling, bah, c'est un peu tombé à plat. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de t'enjailler, en fait. Ben oui. Tu n'as pas le temps de créer une dynamique. Et Et puis pour pour le le reste, reste, trop de respect. Enfin, j'ai alors, pas envie de dire trop de respect. Question aussi un petit peu flinguée. Enfin, on a vraiment eu l'impression que tout le monde était en mode qu'est-ce qu'on fait là où on est obligé ouais, d'être là ce jeudi pour la conférence de presse, alors que on a soit d'autres choses à faire ou soit ça nous ouais. intéresse pas tellement. Et en plus, Rust a fait une remarque très, très, très pertinente par SMS juste avant cette émission. C'est qu'effectivement, il y avait aussi d'autres grosses actualités en même temps. Ouais, bah c'est ça, c'est vrai que. Et puis en plus, des actualités qui te remontent pas forcément le moral, quoi. C'est-à-dire que pendant la conférence de presse, bah, on a parlé, enfin, Dana White a évoqué Hamzat et le fait qu'en gros, le gars est tellement un putain de guerrier qu'en fait, il est incontrôlable. C'est-à-dire que il est censé être en réhabilitation, il est censé en gros se tenir tranquille pour essayer de laisser son corps se reposer et comment dire, et que les soins soient vraiment efficaces qu'on lui donne. Et le problème, c'est que le mec ne peut pas s'empêcher de s'entraîner comme un démon. Et le problème, c'est que du coup, l'un et l'autre ne peuvent pas marcher. Et du coup, Dana White est en mode, bah, du coup, je sais pas en fait ce qui va se passer avec Ramzat, parce que le mec est incontrôlable. Et donc, c'était ça, l'autre news. Et puis les deux autres, c'était Alistair Overeem versus Dos Santos. Mais du coup, même si ça s'est très bien passé et que et Overeem et Dos Santos ont mis des super messages, donc ça veut dire que vraiment enfin, c'est pas une négociation, mais l'UFC a dû quand même prendre soin d'eux dans leur départ, mais c'est quand même de mauvaises nouvelles. Donc en fait, il y avait tout ça, c'est-à-dire que des nouvelles pas très très ouf, mais quand même assez importantes. Aucune interaction entre les fighters, c'est-à-dire que Adesanya, Blachowicz, Nunez, Anderson, en fait, ils parlaient, mais du coup, ils répondaient à des questions. Il n'y avait aucune interaction dynamique entre les gens, etc. Alors pourtant, au début de la conférence, j'étais content parce que c'était enfin, tu vois, le retour des conférences de presse où tu Mais oui, as plusieurs combats. Enfin, ça faisait vraiment plaisir, tu vois, un petit pré-Covid. Mais c'est vrai que par c'est contre, il n'y avait pas trop d'intensité, comme tu l'as dit. Et oui, et très bizarre aussi la réponse de Dana White, j'adore quand on lui pose la question. Alors, les départs de Junior Dos Santos, Alistair Overeem n'a jamais refusé un combat. Junior Dos Santos, vous ne pouvez pas faire de gars plus sympa, mais bon, ça arrive tous les jours. Ok, c'est pas trop c'est- bizarre, trop bizarre. Enfin, ouais, ouais, mais c'est ça. Il y avait un espèce de, pour ceux qui matent un peu de rugby, la Coupe du Monde arrive bientôt, il me semble. C'est le faux ouais. rythme. Je sais pas, il y avait un faux rythme, si Oui, mais cher à Mathieu ouais. Lartaud. Très bizarre, vraiment très très étrange. Et c'est Ouais. vrai que bah Et du tu aimes coup, Dana White chaque fois qu'un mec pose une question qui t'en mode, bon, c'est la dernière question, ouais. Ah, non, non, bon, allez. ouais, c'est ça. Il y avait tout un truc qui faisait que, je sais pas, bah, personne n'était dedans en fait. Ce Et qui c'est est vrai que quand, surprenant, parce que mine de rien, le combat qui arrive ce week-end, mais c'est clairement, ça qui est fou. il y a l'histoire de ce sport-là qui est en train de se jouer, en tout cas une petite part de son histoire, parce que mine de rien, et puis Israël Adesanya qui a fait quand même 700 000 achats en pay-per-view lors de son combat contre Paulo Costa. Ouais, bah parce que, mais voilà, et ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire parce que aussi dans le combat contre Paulo Costa, il y avait vraiment un énorme, il y avait une dispute, il y avait du mauvais sang. Et c'est ça, en fait, quand tu dis qu'il y avait, entre guillemets, trop de respect dans cette conférence de presse, on ne dit pas que c'est une mauvaise chose du point de vue humain, du point de vue martial. Dieu sait qu'on en a besoin, tu vois, d'un peu de respect, d'un peu de Mhm. machin. Mais par contre, bah, c'est pas ça qui vend, entre guillemets, qui va vendre des tickets supplémentaires. Parce que si les gens qui sont fans de sport de combat, qui ont envie de voir, le, la connaissance et la science du sport de Adesanya contre bah, la connaissance également, mais aussi la force brute de Jan Blachowicz, bah forcément ils vont regarder. Mais c'est pas ça qui va vendre les tickets auprès de gens qui s'y connaissent pas trop et qui veulent juste non seulement les meilleurs du monde, mais en plus du mauvais sang et des disputes, etc. Non, et Et puis c'est vrai que tu peux être en mode respect comme Aljamain Sterling et Petr Yan, et quand même, tu vois, apporter un petit peu le show. C'est ça aussi, c'est qu'au moins tu as un petit peu d'interaction, parce que les deux sont respectés. Il n'y a pas eu d'insultes, mais tu sens qu'ils sont quand même. Chacun est convaincu qu'il est le meilleur du monde dans sa catégorie. Chacun a une stratégie bien propre, et ils sont tous les deux, ok. Ok, on va voir samedi. On va voir samedi. ouais, c'est vrai, Donc, parce qu'il y a une intensité en fait. ouais. Et là, c'est vrai que non seulement il y a énormément de respect, mais il n'y a même pas d'intensité dans les échanges. Et puis, il n'y a pas ce côté. En fait, c'est comme si. Et ça s'est vu, c'est-à-dire que Adesanya, c'est vrai que ça faisait presque étrange d'ailleurs. Il respecte énormément Blachowicz. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait Ouais. plaisir. Mais c'est vrai que du coup, ben, quand on leur pose des questions, ils vont répondre de leur côté, mais ils ne veulent vraiment pas
avoir à parler à Blachowicz, même ne serait-ce que pour dire moi, mes compétences vont faire que je vais te mettre KO, etc. C'est-à-dire que sans insulter la femme ou le nouveau-né du mec, tu vois. Mais juste, dire, bah, voilà, moi, j'ai ce qu'il faut pour te mettre KO. Je pense que je peux le faire en 3 rounds, etc. Même ça, ils n'ont pas voulu aller sur ce terrain-là. Encore une fois, c'est pas grave, mais c'est ce qui fait que, du coup, ben, la conférence de presse, au final, elle n'est pas aussi fascinante que d'autres ne l'ont été par le passé, tu vois. Ouais, exactement. Donc, Israël Adesanya qui ne traite pas Jan Blachowicz comme un champion de papier, mais comme le véritable taulier de cette catégorie 93 kilos. Alors, est-ce qu'en fait, mon cher Rust, est-ce qu'en cas de victoire lors de l'UFC 259, Israël Adesanya deviendrait cette nouvelle superstar, qualifiée d'ailleurs de superstar par Dana White, Israël Adesanya au début de la conférence de presse? Est-ce que pour toi, il pourrait devenir cette nouvelle superstar de l'UFC et quelque part rejoindre, toute proportion gardée bien évidemment, Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor, sachant qu'on le rappelle, déjà Israël Adesanya est devenu le premier combattant de l'histoire du MMA à signer un deal avec Puma. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai envie de répondre, mais je sens que. Parce que j'ai envie de savoir ce que toi t'en penses, parce qu'avant qu'on démarre ce podcast, toi, tu m'as dit que tu croyais pas. Et du coup, je suis tellement curieux de savoir pourquoi. l'enfoiré Et Non, que, oui, non, que non. du coup, ouais, limite, j'ai envie que tu commences presque, tu vois. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que même si Israël Adesanya fait tout très bien, moi, ce qui fait que je n'y crois pas, et pourtant, j'apprécie énormément Israël Adesanya, mais je trouve qu'il n'y a pas le même côté soutien populaire que peut avoir un Conor McGregor, que peut avoir un Khabib Nurmagomedov, et toute proportion gardée même, un John Jones. Quand je dis ça, c'est quand John Jones il combat à Houston, enfin, ou même aux États-Unis, toute la salle vient pour voir John Jones. Israël Adesanya, pour l'instant, j'ai pas vu la même chose. Ok, il a énormément suivi sur les réseaux sociaux, mais tu vois, le combat qu'ils ont fait en Océanie, bah, c'était en Australie, donc c'était mi-Robert Whittaker, mi-Israël Adesanya, mais t'avais pas ce côté, tu vois, les gens viennent pour Ouais. soutenir le néo-zélandais Israël Adesanya. Et il y a aussi l'autre truc, après ça, bien évidemment, c'est un petit peu différent, mais il y a Israël Adesanya, il y a cet héritage néo-zélandais et cet héritage nigérian. Et pour l'instant, comme l'UFC, tu vois, n'a pas fait du UFC Afrique ou quelque chose comme ça, t'as pas vraiment ce côté où on peut se dire, oh putain, le mec, à la manière de Khabib, tu vois, t'as quasiment tout un continent ou toute une communauté derrière toi. Et pour l'instant, moi, je vois pas ça non plus avec Israël Ouais. Adesanya. Et pour moi, au-delà des performances sportives, c'est indispensable d'avoir des gens qui sont derrière toi, pardon, des gens qui sont derrière toi et qui vont justement te pousser et qui vont faire finalement que tu vois, en cas de défaite, en cas de performance un peu moyenne ou de combat comme celui-là, les conférences de presse sont un peu pourries. Il n'y a pas vraiment d'énergie, mais on se dit, ah ouais, ok, dès que tu allumes les réseaux sociaux, tu vois que tu as une armée de mecs en commentaire qui sont en mode, ça y est, il arrive, c'est le style bender, et ce qui font passer un petit peu une étape supplémentaire. Et pour l'instant, malheureusement pour Israël Adesanya, il coche toutes les cases, mais t'as pas ça. Tu vois, c'est un peu comme, ça n'a rien à voir bien évidemment, mais Volkanovski. Volkanovski est hyper fort en featherweight, mais pourtant, comme littéralement tout le monde s'en fout de Volkanovski, et ben on a ce côté, le mec est pas champion légitime, alors qu'il a quand même battu 2 fois Max Holloway, battu quand même José Aldo dans sa route vers le titre. Enfin, tu peux pas faire plus légitime que ce mec finalement. Mais pourtant, tout le monde est toujours dans sa tête en train de se dire, bah c'est Max Holloway le vrai champion. Alors que c'est juste que Volkanovski a moins de 100 000 followers sur les réseaux sociaux. Ouais. Et alors là, il y a deux trucs que je vais dire, et c'est La délicat, en chaîne fait. va peut-être fermer. Non, mais c'est délicat. Mais Ouais. bon, déjà, je pense que la première des choses que je voudrais dire et dont on peut se débarrasser directement, et c'est impalpable. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier, ce que je vais dire. Donc c'est vraiment du ressenti. Mais pour Volkanovski et pour Adesanya, par exemple, je Bien trouve évidemment, ils sont dans des sphères différentes, hein. Je précise une nouvelle oui, oui, fois oui. pour les gens, hein, parce que bon, Oui, oui, mais ouais. moi, c'était plus par rapport à la personnalité, même si ils ont des personnalités totalement différentes, puisque Adesanya est vraiment un showman, et puis que Volkanovski est beaucoup plus discret, beaucoup plus, enfin, pas, comment dire, il trash talk pas vraiment, enfin voilà. Mais dans les deux cas, par exemple, Adesanya, il y a pas mal de moments où j'ai trouvé que ce qu'il faisait était forcé, Mhm. et du coup, qui me rendait un peu l'impression que j'avais de lui, un peu mi-figue mi-raisin, tu vois. Et il le dit lui-même, hein, il y a des moments où, je sais plus si c'était contre Costa ou Romero, C'était pour il y a Romero pour les tours jumelles. voilà, il fait des vannes où en gros, c'est cringe,
Mais il le sait, c'est-à-dire qu'il le sait, mais sa réponse c'est bah oui, mais il faut bien que je fasse le show, et Ouais. puis bah forcément, du coup, quand je me force à dire des trucs, bah il y a des moments ça tombe à l'eau ou c'est bizarre. Alors, déjà, c'est lucide, c'est stylé, tu vois, de faire cette analyse-là qui est lucide, mais donc ça veut bien dire qu'il se force un peu, en fait, parfois pour essayer d'être divertissant, qu'il force sa personnalité, sa manière d'être pour essayer de créer un engouement, une dynamique, de l'humour ou du divertissement. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas 100% lui-même. Et ça veut dire que, ben, et ça, enfin, c'est comme ça, tu vois, mais nous, humains, on le voit immédiatement quand quelqu'un, on n'est peut-être pas capable de l'intellectualiser, tu Ouais. vois, mais on le voit immédiatement quand il y a une dissonance et quand quelqu'un n'est pas exactement lui-même, qui se force à être quelqu'un qui n'est pas, on le sent et on n'aime pas ça, en fait, nous, humains. Et donc, il y a des moments avec Adesanya, c'est un peu ça. Il y a des moments où il est tout à fait naturel et c'est vachement plaisant, mais il y a des moments où c'est ça. Pour Volkanovski, il y a des moments où Non, mais après Volkanovski, je pense qu'il sera jamais superstar. Donc, non, je pense, mais je pense aussi que c'est lié à sa personnalité, parce que par contre, c'est juste sublime quand il combat. Mais je pense que c'est un peu le même délire, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, par exemple, sa défense verbale, quand on lui a dit que Max Holloway avait peut-être gagné le second combat, que c'était chaud, il a été un petit peu en mode non, c'est bon, j'ai gagné, on non, arrête là, c'est enfin clair. ça va. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas trop, tu vois. Les gens ont besoin d'avoir un peu des héros, des images qui les tirent vers le haut. Et du coup, ça, c'est des trucs qui font que pour Adesanya et Volkanovski, Ah, il il y n'y a avait pas toujours. 2 points sur Adesanya? Hmm. Je croyais qu'il y avait 2 points sur Adesanya qui te faisaient un Oui, peu oui, 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 tic. oui, 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 Ah, oui. Mais ça, c'était le premier. Ça, c'était oui, vraiment mais le c'est pour premier. ça. C'est pour ça, c'est Pour pour les ça. deux, en fait. C'est la personnalité qui fait qu'il y a toujours, tu sais, un petit grain Ouais. de sable là qui fait que le train, il fait du bruit en arrivant sur la gare, tu vois. Et le deuxième, et c'est là où c'est, je ne veux pas prendre de risque, hein, c'est juste, c'est mon opinion, et puis voilà, tu vois, mais pour Adesanya, euh, j'ai un peu l'impression qu'il est néo-zélandais, c'est-à-dire il a été, enfin, disons, il a été élevé et éduqué en Nouvelle-Zélande. Il a eu une enfance qui n'était pas évidente. Apparemment, il était sujet de racisme, etc. Mais le truc, c'est que là, il met en avant beaucoup le Nigeria, il met en avant son héritage africain, mais du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, en fait. Parce que j'ai pas Ah oui. l'impression que le Nigeria, qui est beaucoup de fans, enfin, évidemment, il y a beaucoup de fans nigérians qui le supportent, Ouais, bien etc., mais sûr. c'est pas quelque chose qui se voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est pas Hum. quelque chose qui se ressent, en fait, beaucoup, même si c'est très probablement le cas. Et les fans néo-zélandais, bah, du coup, j'ai l'impression ils sont un peu en mode bon, bah, donc visiblement, t'es pas trop néo-zélandais, enfin, c'est pas quelque chose que tu mets trop en avant. Alors, oui, il fait les Il monte le haka, drapeau oui, quand même. Ouais, voilà, c'est si. ça. Oui, il monte le drapeau. Oui, il fait les haka et clairement, il est fier aussi de l'héritage néo-zélandais. Mais moi, alors c'est mon impression et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont probablement pas être d'accord, tu vois. Mais j'ai l'impression que du coup, les gens ne savent pas trop sur quel pied danser en Hum. fait, avec ce qu'il met en avant, avec qui. Je sais pas. C'est un peu moi, c'est l'impression que ça me donne. Et ce qui fait que, bah, c'est pareil en fait. Comment dire, Conor McGregor, bon, c'est l'Irlande. C'est Ouais, l'Irlande. je vois ce que tu veux dire. Bon, là, c'est clair. Il n'y a pas de Rabib et toute la communauté dagestanaise, bah, c'est la communauté musulmane et c'est le Caucase, tu vois. Enfin, Ronda Rousey et John Jones, bah, c'est les Américains, tu vois. Bah, là, enfin, Oui, non, t'as ce côté, c'est vrai que t'as 2 cultures. Ouais, non, mais là, je pense que mine de rien, tu soulèves quelque chose qui est intéressant. Parce que c'est vrai que tous les combattants, même tu vois Nate Diaz, t'as le côté tous les hispanos qui sont là, qui sont derrière lui. Enfin, les latinos, pardon. les Latinos et puis les Américains le Ouais, surkiffent aussi, c'est tu ça. vois. Il y a vrai, disons, en fait, Mais tu représentes quand même une culture, tu vois, et tout c'est le monde ça. qui peut se rassembler autour de quelque chose. Alors que C'est ce là, que c'est vrai j'allais que dire. néo-zélandais, nigérian, en fait, je vais pas dire que c'est ils vont pas se croiser, mais c'est un petit peu plus compliqué, tu vois, qu'il y ait les gens qui fassent communion finalement vers un seul athlète parce que les cultures sont mine de rien complètement différentes. Alors que c'est vrai que Ouais. pour toutes ces superstars, on sait que si tu veux, hein, même d'un point de vue marketing et tout, c'est plus ou moins les mêmes personnes. Et si vous voulez toucher, cibler tel ou tel gars, ça va être la même audience. Alors que c'est vrai que pour Israël Adesanya, il s'adresse vraiment à Ouais. Nouvelle-Zélande et Nigeria, géographiquement déjà ça n'a rien à voir, et puis même au Ouais. niveau des cultures, ça n'a rien à voir aussi. Donc c'est vrai que Ouais, ouais, ouais. non, je te rejoins complètement. Mais et pour ça, pour moi, ce serait vraiment intéressant de la part de l'UFC, même si c'est vrai qu'ils l'ont dit à plusieurs reprises. Pour l'instant, c'est pas possible, parce que quand on voit tout le bazar que c'est l'UFC, enfin, bazar quand je dis, c'est
c'est plutôt élogieux quand je veux dire. Enfin, tout ce qui ramène à chaque fois au niveau infrastructure dans un pays quand ils organisent un événement, c'est absolument monstrueux. Donc pour l'instant, l'UFC, malgré toute leur velléité, bah, ils sont pas prêts à organiser un événement au Nigeria, mais ce serait intéressant parce que pour le coup, tu vois, on pourrait vraiment se rendre compte. Tu vois, Ouais, s'ils font une espèce de truc, une espèce de dinguerie, mais genre, enfin, tu vois, tu as tout le pays qui est vraiment à l'heure de l'UFC. Tu as Kamaru Ousmane, Israël ouais, Adesanya, et puis Francis, tu vois, qui fait genre, par exemple, qui est main event pour sa première défense de ceinture. Et ils font ça, je sais pas moi, ils construisent un stade, enfin, un truc genre machin de 100 000 personnes. Ça peut être vraiment complètement fou. Et là, on fera, ah oui, ok. En fait, on les avait ouais, pas vus, c'est ça, c'est mais... ça. Et c'est vrai Et que c'est pour fortement l'instant, tu as un possible. petit peu ce côté, tu ne sais pas trop. Un peu comme, enfin, tu vois, ils représentent leur pays, évidemment. C'est les frères Azaitar, tu vois, avec le Maroc. Ou dans le sens, on sait qu'effectivement, même en France, tu vois, avec Rizlen Zawak, Mehdi Ben Lagdar, c'est vraiment un pays, tu vois, de combattants, le Maroc. Mais c'est vrai que, comme il n'y a pas eu, il y a eu le Brave qui avait fait un événement, tu n'as pas eu de gros, gros, gros fat event avec justement un public en délire. Pour l'instant, tu vois, moi aussi, ça reste un peu, ok, je trouve ça génial parce qu'ils représentent leur pays, mais tu vois, tu es entre deux cultures et on a envie de voir un petit peu un événement au Maroc où justement tu ferais ah ouais, ok. Ouais, L'espèce de truc que Othman Azaitar a promis depuis des années en mode s'ils viennent, tout le monde va voir ce que c'est qu'un événement au Maroc, c'est avec une dinguerie. Bah effectivement, là tu serais waouh, c'est fou. Parce que pour le coup, on en avait parlé, tu vois, tout ce qui est UFC Fight Island ou même les combats en Arabie Saoudite, bah il n'y a pas cette ferveur populaire que tu peux avoir dans d'autres pays où du coup tu te dis, bon bah là, par exemple, Khabib, quand il était venu à l'UFC 242 avec du public, la salle, il y avait juste 13 000 places. Et c'est vrai que l'ambiance c'était pas c'est plein. similaire à ce qu'il y a d'habitude. Voilà. Et pour le coup, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est ça, c'est vraiment le mec être porté complètement et que ce soit complètement dingue. Parce que le combat, et je reviens là-dessus, hein, mais pour moi, c'est vraiment important, c'est le combat contre Robert Whittaker. Certes, ils ont battu le record d'audience, mais tu n'avais pas ce côté Georges Saint-Pierre quand il combat au Canada, où tu sais que tout le monde ne vient que pour un seul mec. Ou le Ouais. côté Fabricio Verdum contre Stipe Miocic, où tu as eu ce Miocic qui était vraiment le climatiseur, où tu avais 39 000 personnes à Curitiba, Ouais. Brasil, qui étaient venues uniquement pour Fabricio Verdum. Et c'est pour ça que je te rejoins aussi. Mais d'un autre côté, hein, ce qui peut être dingue, c'est si justement Israël Adesanya et que l'UFC, parce que là, à mon avis, il aura besoin du soutien de l'UFC, arrive à jouer sur les deux tableaux, tu vois. Où, au bout d'un moment, il atteint un statut qui fait qu'il est si énorme, et puis bien évidemment qu'il n'y ait plus le Covid, que tu vois, chaque année, il fasse 2 combats par an, un combat en Afrique, un combat Nouvelle-Zélande, Australie, tu vois, à la manière de Georges Saint-Pierre. Et du coup, là, l'UFC l'aide aussi à construire un peu son audience des deux côtés, tu vois, et que les gens, ils se disent, bah déjà, il vient souvent au Nigeria parce qu'il y est allé. Je crois que c'était juste après sa victoire contre Robert Whittaker. Mais tu vois qu'il y a vraiment un vrai lien entre les deux pays et que là, ça puisse être assez dingue. Parce que pareil, je pense que on va pas se mentir, un niveau logistique, pardon, niveau logistique, faire un Nigeria-Nouvelle-Zélande, bon, si tu restes surtout, tu vois, une semaine pour un seul combat, c'est aussi assez compliqué. Enfin, tu sais, c'est pas comme Conor McGregor où forcément Dublin et les mecs de Boston, c'est quand même assez simple, tu vois, de voyager entre les deux pays et ça prend Ouais. pas beaucoup de temps. Là, c'est limite un projet de vie, enfin, de se dire, bon, je vais me taper la motive pour taper 24 heures d'avion pour aller jusqu'en Nouvelle-Zélande et juste pour un combat, même si c'est un combat d'Israël Adesanya. Mais donc, ouais, je suis entièrement Ouais. d'accord, mon cher Ross, ça va être le très très gros challenge d'Israël Adesanya pour la suite, ça. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que, bah, du coup, effectivement, maintenant qu'on a parlé de tout ça, ça a du sens que ce soit quelques obstacles, en tout cas, à Adesanya qui devient une superstar qui transcende le sport. Ce qui est sûr, c'est que c'est une superstar, ça, il y a aucun doute Mais là-dessus. s'il y arrive, par contre, Et par contre, voilà. c'est ça, s'il y arrive, oh là là. Par contre, Et t'imagines c'est- d'être le symbole du MMA en Afrique? ah ouais, non, là, ce serait Non, fou, hein. ce serait monstrueux. Ce serait fou. Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment une question. En fait, là, on est vraiment plus dans le culturel, etc. Mais c'est vraiment une question. C'est-à-dire que du coup, je me demande si je suis vraiment curieux, tu vois. Mais est-ce que du coup, les Nigérians et les Africains porteront Adesanya comme leur idole, sachant que du coup, il a aussi une culture qui est totalement différente à Oui, moitié, bien enfin, sûr. la culture néo-zélandaise. Après, il est né C'est là-bas et je crois qu'il est arrivé à 6 ans, c'est ça, en Nouvelle-Zélande. ouais, 6 ou 8 ans, un truc comme ça, je crois. Mais du coup, c'est vrai que voilà, est-ce qu'ils le porteront comme tu sais, l'enfant du pays qui Oui, revient, etc. Enfin, mais vraiment, ça va être intéressant. c'est ça. Je suis
vraiment curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont le considérer, parce qu'évidemment, ils seront fiers, parce que il est nigérian, il est né là-bas, etc. Évidemment, ils seront fiers de lui, mais je suis curieux de savoir comment est-ce qu'ils le voient, Mm. comment est-ce qu'ils le considèrent, si tout ça explose Ouais. comme ça peut exploser, Bah, quoi. bien évidemment, tu auras le côté un petit peu poster boy, comme à la manière d'Anthony Joshua, tu vois. Je crois que c'est aussi le Nigérian, Anthony Joshua, si je ne m'abuse, j'ai Il me peur de semble dire des aussi, ouais. bêtises. Mais tu vois, Ouais, donc il revient aussi au Nigeria, mais tu as quand même, tu vois, il est le fruit de la boxe anglaise, pardon, de l'Angleterre. Et pareil pour Israël Adesanya, tu vois, c'est le fruit des sports de combat, mais en Nouvelle-Zélande. Et moi, ouais, tu vois, le truc aussi que j'attends vraiment, et j'en parlais avec Fernand Lopez quand on avait fait une interview avec Christophe Midou aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a les Francis Ngannou, on a les Israël Adesanya, on a les Kamaru Usman, mais je pense que tu vois, eux, ils vont en fait ouvrir la porte. En fonction de ce qu'Israël Adesanya fait, ou Francis ou Kamaru Usman, tu vois, ça peut vraiment devenir des figures intouchables du sport. Mais je pense que celui qui va vraiment réussir à soit organiser un événement, enfin à faire que l'UFC se dise ok, on est obligé d'organiser un événement, ou alors de devenir vraiment l'idole de tout un pays, de tout un continent, c'est le mec qui aura fait tous ses entraînements là-bas. Et quelque part, bien ouais, évidemment, on en est encore très très loin, vraiment très 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 loin. Mais tu vois, quelqu'un comme Rug, qui bien évidemment fait ses camps aussi d'entraînement à New York, mais qui enfin, il vient de la lutte sénégalaise. À la base, le sport, il l'a découvert au Sénégal. Je pense que tu vois, tu auras ce côté quand même plus, bah, il a fait toute sa carrière sportive chez nous, entre guillemets, et c'est ouais, par nos coachs, parce que nous, on a apporté qu'il a réussi à aller là-bas. ouais. Alors que c'est vrai que pour Francis, même si Francis, c'est vrai que toutes ses capacités physiques absolument dingues, c'est parce qu'il a fait au Cameroun, mais je veux dire, à la base, tout le sport, c'était avec Fernand Lopez au MMA Factory. Et je pense que ça fera aussi une grosse différence, parce que les gens, ils se diront, et c'est Max Holloway qui l'a dit dans le podcast de Joe Rogan, c'est un peu différent, mais c'est avec Hawaï. C'est dans le sens où il a dit, pour moi, c'était très important de revenir à Hawaï et d'habiter à Hawaï pour montrer aux gens, non, vous n'avez pas à quitter l'île pour justement être bon en sport. Vous pouvez réussir à être au plus haut niveau en étant à Hawaï, et comme ça bah, aux gens, ça leur ajoute un sentiment de fierté, et ça leur évite de se dévaloriser, de se dire, bah, pour réussir, on est obligé de partir. Et Max Holloway, il a réussi, il a dit, j'ai réussi à faire ça, et c'est aussi pour ça que les gens aujourd'hui, je pense, m'apprécient. C'est parce que j'ai pu mettre Hawaï sur la map et dire vous n'avez pas à quitter Hawaï pour réussir à être très très bon en MMA. Et je pense que le mec qui arrivera à faire ça, ou même si, je pense que ça peut être compliqué, mais tu vois, enfin, mais surtout aucun intérêt parce que ça se passe très bien avec City Kickboxing. Mais tu vois, si Israël Adesanya se met à se dire bah, je vais faire mes camps d'entraînement au Nigeria, tu vois. Enfin, moi, Ouais. en soi quelque chose qui fait que les gens se disent ok, aujourd'hui, enfin tu vois, tu as aussi un héritage, comme tu dis, on parlait de la culture, mais tu vois, un héritage culturel pour laisser une trace et dire bah, quelque part, il y a eu un avant-après, parce qu'aujourd'hui, tu vois, France Ngannou avec sa fondation, où tu arrives à emmener des élèves avec toi et que toi, tu te mettes à faire tes entraînements et que les gens se disent ah oui, ok, en fait, le mec, il est parti des États-Unis ou de City Kickboxing, où c'est bah, le meilleur camp possible pour lui, pour aller dans un autre endroit et il continue d'enchaîner les victoires. Pour moi, ça aussi, c'est ce qui fera toute la différence. Ah, complètement, je suis à 100% d'accord. Et je peux rien rajouter tellement je suis d'accord. Oh, les gars, vous n'êtes jamais d'accord. C'est Bah vraiment ce qui ouais, manque dans le podcast. on voudrait bien, hein, on voudrait bien. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Israël Adesanya. Donc en tout cas, finalement, ce qu'on dit, c'est que pour l'instant, en l'état actuel, pour moi, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que sportivement, en tout cas, il a vraiment les clés. Mais quand on dit les clés, je pense que jamais personne n'a eu les clés comme lui pour devenir le Michael Jordan du sport. Parce que là, il peut potentiellement devenir champ avec cette possibilité toujours de combattre John Jones dans le futur. Aussi et surtout, il garde quand même cette opportunité, cette possibilité de monter en heavyweight si John Jones venait à être champion pour l'affronter et pourquoi pas devenir champ. Et Ouais, ça, non, vraiment pour moi, tout se jouera ensuite pour le côté culturel. Et le côté culturel, mine de rien, déjà le fait qu'il ait signé le deal avec Puma, et j'en parlais à Rust, quand vous regardez la pub Puma, Rust n'est pas trop fan. Moi, quelque part, je pense que ça fait un peu, mhm, oh, les gars sont juste sur le parking. Mais mais je rejoins Rust là-dessus. Mais moi, ce qui m'impressionne avec cette pub Puma, c'est qu'à aucun moment on voit Israël Adesanya en tenue de combattant ou je veux dire, les gens voient cette pub-là, ils peuvent se dire juste, bah, Puma, ils ont pris un mannequin qui porte leurs fringues. À aucun moment, ils font allusion au fait que le gars soit sportif. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que c'est-à-dire que dans la tête de Puma, ils se disent, on n'a pas besoin de rappeler qui est Israël Adesanya ou de ouais, dire Israël Adesanya champion UFC ou truc comme ça parce que les gens le savent. Et c'est suffisamment une star pour que les gens aient ça à l'esprit. Donc déjà, pour moi, ça, c'est ouf. Voilà, ça se jouera dans la partie culturelle. Pour l'instant, c'est pas fait parce que ce sont d'énormes challenges, mais s'il réussit à débloquer ça, bah alors là c'est mm, terminé. Hein. Mais vraiment terminé. ouais. Ah oui, non, c'est sûr, c'est vraiment c'est le dernier obstacle. Mais qui est
Colossal. mais qui est colossal parce que je ne vois même pas comment c'est possible en fait. Ouais. Tellement, ce sont deux cultures tellement différentes que les Néo-Zélandais vont être en mode. Bah, À voir, qu'est-ce non, mais je te dis, ça dépend de l'UFC. Si l'UFC lui permet de faire des events régulièrement chez lui, tu vois, je reprends un peu l'exemple, tu vois, il n'y avait pas ce côté-là, mais tu vois, Georges Saint-Pierre ou Conor McGregor, dans le sens où, tu vois, ce sont deux gars qui combattent régulièrement aux États-Unis, mais l'UFC leur fait un peu des cadeaux pour que leur culture locale, le pays d'où ils viennent se sentent concernés. Par exemple, Georges Saint-Pierre, il combattait régulièrement au Center Bell, qui fait que les Canadiens, ils sont bas ok, c'est JSP, il y a le marché américain, mais quand même, il revient toujours à la maison. Conor McGregor, le moment où c'est devenu une superstar, il y a eu superstar. Il y a eu l'événement, le main event à Dublin, puis le main event à Boston. Et Conor McGregor, t'as vu, mine de rien, il peut toujours s'entraîner tranquillement en Irlande. Et les obligations médiatiques, c'est que lors des Fight Week. Il ne se tape pas des allers-retours énormes comme beaucoup d'autres combattants peuvent faire. Par exemple, Israël Adesanya ou Max Holloway, qui eux font beaucoup plus d'allers-retours. Donc tu vois, je me dis, l'UFC peut quand même réussir à permettre à Adesanya de passer cette barrière-là. Tout dépend en fait de l'UFC. S'ils se disent, bon bah, en l'état actuel, le mec cartonne sur le marché américain, il tape des 700 000 pay-per-view et on n'a pas intérêt. C'est pour ça que ce sera très intéressant de voir les chiffres du 229, de 259. Oui, oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que là, c'est une carte. Certes, il y a beaucoup de combats ultra intéressants, mais c'est pas nécessairement pour ça que ça va cartonner, parce que Ouais. Amanda Nunes, c'est pas forcément une bombe au niveau des pay-per-view. Pareil pour Petrian et Aljamain Sterling. Et Adesanya, à part son combat contre Costa, il avait du succès, mais c'était pas non C'est plus un ça. succès de dingue. Moi, je Donc, reprends le 245, tu vois. Pour moi, c'est l'équivalent du 245, tu sais, où il y avait eu Kamaru Usman contre Colby. Je ouais, crois qu'il y avait Amanda Nunes en co-main. T'avais 3 combats pour le titre. Et Max Holloway, Volkanovski 1. Et t'avais aussi Yann contre. Non, pas, j'allais dire Aldo, non, non. Il y avait José Aldo qui combattait contre Marlon oui, Moraes. Et t'avais Yann contre Uriah Faber. Faber, oui. Et cette carte-là, on en parle, moi j'en parle souvent parce qu'il y avait eu que 6000 personnes à la T-Mobile Arena. Donc ils n'avaient même pas fait ça le comble. Et il y avait eu quoi que 245 000 achats en pay-per-view. Donc c'est pas Ouais. parce que, comme Ross le dit, il y a pas c'est pas parce qu'il y a des title fights et des stars que les gens vont payer. Ouais, bah, non, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, c'est pour finir là-dessus, pour moi en tout cas, mais c'est que du coup, c'est vrai que ça fait quand même 3 marchés en même temps que doit conquérir Ouais. Adesanya. Le marché océanien, le marché africain et le marché américain. C'est des cultures différentes, c'est des manières de voir le business différentes. C'est chaud, tu vois. S'il y arrive, c'est un des trucs les plus fous qu'on n'aura jamais vu dans l'histoire du MMA. Mais monstrueux quand même, l'obstacle. Monstrueux. Un challenge énorme. Mais bon, Israël Adesanya nous a habitués à déplacer des montagnes. Et dernier point, et pas des moindres, et c'est pour ça qu'on insiste sur le côté marché américain, c'est parce que même si Israël Adesanya, à la manière de Habib, et devient par exemple le mec numéro 1 en Afrique, comme Habib l'est avec la Russie, ce ne sont pas pour l'instant, hein, jusqu'à preuve du contraire, des continents ou des communautés qui achètent le pay-per-view à 70 $. Et ça, c'est vraiment la clé pour l'UFC. C'est qui va acheter ce pay-per-view à 70 $. Parce que c'est ce qui fait que Conor McGregor a le droit à tous ses passe-droits. Voilà. Ouais, Mon absolument. cher Rust, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce petit Actu en sueur qui était finalement, on est allé un peu, on a Un peu voyagé. partout. On a Ouais. voyagé, j'espère qu'on vous a apporté un petit peu de soleil, un petit peu de chaleur avec, avec cet épisode d'Actu en sueur. Big shout out à My Sweet Protein. Il y a des promotions supplémentaires grâce au code la sueur, mon cher Rust. C'est notre contact direct avec My Protein qui nous envoie ça. Oh boy. Alors, eh oui. Alors, hop là. Notre code est désormais, pardon, à 40%, moins 40% sur tout My Sweet Protein avec le code Et la sueur. je tiens à dire que perso, et oh, bah, faut le dire, c'est notre sponsor, oui, mais bah, si on utilise pour de vrai, autant le dire. Ces barres-là, là, c'est la vérité. Hein. Et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. La collection Venom, la collection UFC, pardon, arrive très 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 vite. See you soon. See you soon, boy.